Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le saviez-vous sûrement? Al-Muttaqoun, il est celui qui a la taqwa, piété, appelé aussi Muqarraboun, un rapproché d'Allah. L'imam Bukhari, en introduction du chapitre portant sur la foi iman, dans son Jami'u Sahih, recueil de hadiths authentiques, cite les propos suivants de Ibn Omar radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Le serviteur n'atteint pas la plénitude de la taqwa tant qu'il ne délaisse pas les choses douteuses. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Sourate 33 au verset 70. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulul qawlan sadida. Celui qui parle avec droiture aura le bonheur dans ce bas monde, ni crainte ni affliction lors de la résurrection. Au verset 132 de la sourate Taha, Dieu le Très-Haut, qui est Al-Latif, le bon, le doux avec ses serviteurs, nous dit Wa aqibatu li taqwa. La bonne fin est réservée à la piété. Et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Inna akramakum indallaha atqakum. Sourate 49, verset 13. Voilà un titre de noblesse dont la qualité morale est hautement appréciée par le digne de louange. Al-Fatah, celui qui accorde la victoire. Et invite à l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Celui qui appelle à Allah doit avoir la science de ce à quoi il appelle et ce qu'il interdit d'être sincère dans son appel. Celui qui appelle ne doit rien vouloir par cela d'autre que la face d'Allah. Ni gain, ni place, ni éloge, ni appel à un parti ou une doctrine. Et la clairvoyance est une obligation, car le suivi du prophète, paix et salut sur lui, est obligatoire et ne peut être atteint que par la clairvoyance qui est une science, une certitude. Tous les savants ont œuvré dans ce sens. Que Dieu les récompense. L'abomination, l'horreur qu'on ressent, qu'est le polythéisme, est un dénigrement à Allah. Non seulement le musulman qui a la taqwa doit être préservé de tout polythéisme, mais il doit également s'éloigner des polythéistes. Un grand savant, son fils est venu lui consulter à propos d'une business. Il avait décidé de donner de l'argent à une personne afin qu'il puisse lui acheter des marchandises. Le savant demande à son fils si l'homme consomme-t-il des substances intoxicantes. Son fils lui répondit, les gens le disent, mais comment savons-nous qu'ils disent la vérité? Le savant lui conseille, il n'est pas dans votre intérêt de lui donner de l'argent. Mais son fils a toujours donné son argent à la personne qui a procédé à son voyage et au cours de celui-ci a détourné les fonds. Le savant
remarqua que son fils suppliait continuellement à Allah de racheter ses pertes. Il lui dit: mon fils, ne cherchez rien à Allah inutilement, car vous n'avez aucun droit sur lui. Vous n'auriez pas dû faire confiance à la personne en premier lieu. Les gens disaient qu'il consommait des substances intoxicantes, mais je ne l'avais pas vu consommer, dit le fils. Le savant lui conseilla en outre: considérez que les discours des croyants sont corrects et méfiez-vous de donner de l'argent à ceux qui sont faibles de compréhension, comme cela a été dit dans le Coran. En réalité, la taqwa est une obéissance absolue, sans aucune transgression. Et c'est une connaissance sans aucune ignorance. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Ô Allah, accorde à notre âme la piété et purifie-la, car il n'y a pas mieux que toi pour la purifier. Jazakallahu khayran. Qu'Allah te rétribue avec la meilleure rétribution. Que la prière d'Allah soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.